Madame, Monsieur, bonsoir et merci de préférer Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La rencontre entre l'ancien président Boni Yayi et Patrice Talon a eu bel et bien lieu ce matin au palais de la Marina de Cotonou. Au lendemain de la Journée internationale de la paix, les deux hommes ont abordé plusieurs questions relatives à la consolidation de la paix au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Fin hier de l'atelier sur l'institutionnalisation du déploiement de l'équipe cadre et celui sur l'évaluation des missions d'observation électorale à long terme dans l'espace CEDEAO. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Au Soudan, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup de force. Mardi à l'aube, un groupe de soldats aurait tenté de prendre le contrôle de plusieurs institutions. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, elle restera dans les annales de l'histoire socio-politique du Bénin. Cette rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi se joue au palais de la Marina. Pendant environ 60 minutes, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête sur les sujets d'intérêt national. Pour Boni Yayi, la décrispation, bien sûr politique, était indispensable à la paix durable dans le pays. À cette occasion, l'ancien chef d'État a formulé une doléance relative à la libération des détenus et exilés politiques. Il a souhaité l'instauration d'une rencontre périodique avec les anciens chefs d'État. Je vous invite à les écouter à l'issue de l'audience. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yayi, non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas de profond, il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, il y a lieu de prendre, j'ai souhaité, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. J'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux, de libérer les détenus politiques et souhaiter, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je lui ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises comme l'adoption des décrets portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI. Des mesures individuelles ont été prises, la nomination d'un nouveau directeur général à la direction de la douane et droits indirects en la personne de Alain Rincanti qui remplace Charles Saka Boko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. François Abiola et Laurentine Aokpe Adossou Davor ont prêté serment aujourd'hui devant le chef de l'État, Patrice Talon. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe de la présidence appelée Semesiti en présence des présidents des institutions de la République. Rappelons que le professeur François Adebayo Abiola et Laurentine Aokpe Adossou Davor, précédemment deuxième adjointe au maire de la commune d'Abomey, remplace respectivement Boukari Adam Soulé, ayant démissionné peu de temps après sa désignation par la minorité parlementaire pour des raisons de convenance personnelle, et Kofi Adolphe Dima, représentant du président de la République au sein du Conseil électoral, qui a aussi démissionné. Ouvert depuis plusieurs jours à Cotonou, l'atelier sur l'institutionnalisation du déploiement de l'équipe cadre et celui sur l'évaluation des missions d'observation électorale à long terme dans l'espace CEDEAO a été clôturé hier. Le compte rendu avec Frédéric Espoir-Oumambo. C'est une occasion pour l'institution sous-régionale d'évaluer ses missions d'observation électorale à long terme en vue de leur amélioration. Comme nous l'explique ici Francis Oké, chef de la division électorale de la CEDEAO. Il était temps d'évaluer l'opportunité de ces missions et l'efficacité de ces missions. C'est pour ça que nous avons fait venir les participants à ces différentes missions, les experts, pour réfléchir, analyser leur propre rapport, analyser le contexte dans lequel ils ont travaillé pendant ces dernières années et l'évolution aussi des enjeux dans la région. Les participants ont analysé le contexte dans lequel se déroulent les élections dans l'espace CEDEAO en tenant compte de la pandémie de Covid. Cette analyse n'a pas épargné le contexte politique des élections ces dernières années. Et au terme de tout ceci, des recommandations ont été formulées. Des recommandations qui rejoignent celles déjà formulées par le Bénin à la dernière réunion des chefs d'État de la CEDEAO à Accra. Et ils ont estimé que la division assistance électorale doit être renforcée en personnel et en moyens pour pouvoir faire face aux défis électoraux de notre région. Voilà quelques grandes lignes des recommandations qu'ils ont faites et ils ont demandé qu'on renforce aussi le dispositif du protocole additionnel. Vous savez, le gouvernement béninois a fait une proposition de révision du protocole. Et je pense que les participants ont été bien inspirés. Leur recommandation va dans le même sens que la recommandation du gouvernement de notre pays pour qu'on puisse revoir le protocole et renforcer ce qui est à renforcer pour l'adapter au nouveau contexte. En clôturant les travaux, le rapporteur du Conseil national électoral du Bénin dira que la mise en œuvre de ces idées ouvrira la voie à des processus électoraux de plus en plus inclusifs dans l'espace CEDEAO. La mise en œuvre de vos suggestions, à n'en pas douter, permettra de promouvoir des processus électoraux libres, équitables, crédibles et inclusifs dans l'espace CEDEAO. Bref, l'amélioration du système électoral dans les États membres qui rassurera tous les protagonistes et limitera au strict minimum les conflits post-électoraux et pourquoi pas évitera même les simples remous à l'issue des consultations électorales et mettra définitivement fin à l'ère de l'accession au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Certainement que les jours à venir, des experts de la CEDEAO analyseront et proposeront des lignes directives dans ce sens.
Vous le savez, un séminaire national a réuni hier au Palais des Congrès à Cotonou les maires et leurs adjoints, les préfets des départements et le chef de l'État. Les échanges ont porté sur les réformes envisagées dans le cadre de la refonte du secteur de la décentralisation. Cette réforme intègre entre autres une nouvelle catégorisation des communes avec la création d'une fonction de secrétaire exécutif de commune, ordonnateur du budget communal, la clarification des nouvelles prérogatives du maire, des adjoints au maire, la clarification bien sûr des liens de collaboration entre le maire et le secrétaire exécutif. Le ministre d'État chargé du développement fait le point de la séance. On l'écoute. Au cours de nos travaux, j'ai noté des échanges assez édifiants sur divers points que je veux rappeler. Premièrement, la redistribution des rôles entre les différents organes de gestion des communes, la composition des organes de gestion, le mandat du secrétaire exécutif, le profil et le niveau du secrétaire administratif d'arrondissement, la gestion des effectifs existants au profil inadapté, les profils de nomination et les procédures de nomination des personnes responsables, notamment des secrétaires exécutifs. Il est bien évident que chacune des contributions qui relèvent des plus pertinentes seront prises en compte sans remettre en cause les principes directeurs de cette réforme. J'ai noté tout à l'heure, dans la présentation, dans la conclusion du président de la NCB, que bientôt, dans quelques jours, ils pourront faire parvenir quelques réflexions et nous sommes prêts à les prendre en considération. J'ai noté surtout l'engagement historique que les maires prennent aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique. Et je veux remercier surtout le président de la République pour les engagements qu'il vient de prendre d'améliorer les conditions d'exercice de leurs fonctions par les maires, leurs adjoints et même les conseillers économiques, les conseillers dans les arrondissements. Je veux donc inviter tous, et surtout les maires, les élus communaux, à propager la bonne nouvelle et à nous impliquer dans l'adoption de cette réforme et dans sa mise en œuvre. Après le point de la séance entre le chef de l'État, les maires, les adjoints et les préfets, certains maires ont exprimé des inquiétudes et doutes relatifs à certains points de la réforme structurelle de la décentralisation. Le président de la République en a profité pour préciser la pertinence des réformes et rassurer les maires. Écoutons un extrait des inquiétudes du maire de Kouamassé, Vincent Kenam, suivi de la réponse du chef de l'État, Patrice Talon. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Kouamassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Alors j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, moi j'ai été élu
la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. C'est parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Suivons à présent la réaction de Deliji Wendo, maire de la commune de Savalou, joint au téléphone par Corneille Aïssé à propos des réformes sur la décentralisation. Effectivement, hier, nous étions avec le président de la République à un séminaire de restitution du rapport sur les réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation. Et nous pouvons retenir essentiellement de tout ce qui a été présenté hier que désormais il y aura une séparation des fonctions et les fonctions politiques qui seront désormais exécutées par les hommes politiques que nous sommes, les maires, les autres conseillers, les adjoints au maire, les CA, et les fonctions administratives seront désormais confiées aux administratifs, c'est-à-dire les cadres communaux. Et il faut retenir également que de par le passé, nous n'avons qu'un seul organe délibérant, c'était le conseil communal. Et on est allé au-delà où, en plus du conseil communal, nous avons le conseil de supervision qui est aussi un organe délibérant. Et ça fait partie des nouveautés qui nous ont été présentées dans le rapport d'hier. Fondamentalement, on pourrait dire que ces réformes ne changeront pas grand-chose. Ne changeront pas grand-chose si déjà chacun faisait convenablement ce qui lui revenait. Et je le dis parce que ce n'est qu'un déplacement des fonctions. On a juste déplacé les rôles. Et le maire aujourd'hui, qu'on dit qu'il n'est plus ordonnateur, que c'est le secrétaire exécutif qui est ordonnateur. Mais avant, le maire était ordonnateur, mais ce n'est pas lui qui était à l'opérationnel. Le maire ne faisait rien sans les techniciens. Et c'est la même chose, c'est la même. Nous sommes restés dans la même logique. Moi, étant maire, je peux vous dire que je ne peux signer aucun document si le secrétaire général n'appose son paraphe. Si le chef service qui a émis le courrier n'appose son paraphe. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui fondamentalement, c'est que les rôles ont un peu déplacés. La loi est en en étude, de par le passé, est l'exécutif. Le seuil est l'exécutif. Parce que c'est lui qui met en œuvre le budget qui est voté. Mais au lieu, ce n'est plus lui qui met en œuvre le budget, mais il est à la supervision. Il confie l'exécution du budget à un cadre qu'il a nommé. Et c'est là, il faut revenir un peu sur le processus de nomination. Ça a été l'objet d'un grand débat parce que après cette séance, nous nous sommes encore retrouvés dans d'autres creusets où ça a fait l'objet de débat. Il faut qu'on laisse la main au maire de nommer le secrétaire exécutif. En fait, moi, je vois que cette loi, cette réforme est venue juste pour officialiser les choses. Mais de par le passé, le cadre communal n'a pas le droit de faire de la politique. Le cadre communal ne doit pas être un homme politique. Quand bien même dans la pratique on constate ces déviances, mais ça ne devrait pas l'être. Vous venez donc de suivre Deliji Wendo, maire de la commune de Savalou, joint au téléphone par Corneille Aïssé à propos des réformes sur la décentralisation. Autre information dans ce journal, la deuxième session ordinaire de l'année 2021 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte hier au siège de l'institution. Pendant 4 mois, les autorités en charge de la régulation de la presse au Bénin feront le point des activités menées. Dorcas Awangan était à la cérémonie officielle. Voici le compte rendu.
Cette cérémonie, présidée par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a rassemblé les conseillers de la RAC ainsi que les directeurs de plusieurs organes de presse. Selon le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les demandes d'agrément introduites à la RAC et bien d'autres dossiers seront examinés lors de cette session ordinaire. Au cours de la session qui commence aujourd'hui, nous poursuivrons nos travaux d'attribution de nouvelles fréquences pour l'installation des radiodiffusions privées. Nous examinerons aussi les bulletins numéro 2 des casiers judiciaires et les enquêtes de molarité obtenues de nos juridictions pour l'attribution des autorisations aux requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinée au public. Au cours de cette même section, le dossier des demandes d'agrément ou d'homologation des décodeurs TNT et autres équipements terminaux seront évoqués. Au cours de cette section, nous revisiterons également nos décisions relatives à la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, en revoyant surtout la périodicité de parution de cette liste. Nous nous pencherons aussi sur la question du temps à mettre en œuvre pour la délivrance de la carte de presse aux journalistes, en attendant que notre projet d'automatisation de cette carte de presse devienne une réalité. Madame et Messieurs les présidents des associations faîtières de la presse. Dans son discours d'ouverture, le président de la RAC a exhorté ses pairs à plus de respect des mesures barrières contre la pandémie de la COVID-19. Il importe que nous nous vaccinions pour nous protéger et protéger nos collègues et collaborateurs. Désormais, la participation à nos travaux, nos réunions, nos commissions permanentes ou temporaires et aux missions est subordonnée à la présentation d'un carnet de vaccination contre la COVID-19. Rémi Prosper Moretti a aussi invité les uns et les autres à bannir la calomnie, la diffamation et autres actes similaires de leur métier pour l'efficacité dans le rendement. Hors de nos frontières, au Soudan, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup de force ce mardi à l'aube. Un groupe de soldats aurait tenté de prendre le contrôle de plusieurs institutions. Les autorités soudanaises attribuent ce coup de force manqué aux partisans de l'ancien président Omar el-Béchir. Mais le gouvernement de transition affirme que la situation est sous contrôle. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.